Panique au sein du FPR. Le complot de Jeannette Kagame contre Ingabire Victoire révélé. Alors que des rumeurs persistantes affirment que Paul Kagame serait mort ou plongé dans le coma en Allemagne, une guerre de succession silencieuse secoue Kigali. Aux commandes, Jeannette Nyiramongi Kagame manœuvre dans l'ombre, cherchant à détourner l'attention en relançant la persécution contre Victoire Ingabire. Ce documentaire exclusif lève le voile sur ce complot dangereux, les véritables motivations derrière la convocation judiciaire d'Ingabire et les risques réels qui pèsent sur sa vie. L'heure est grave, car ce que le régime cherche à étouffer pourrait bien précipiter sa propre chute. Depuis 12 jours, le Rwanda est plongé dans une incertitude historique. Paul Kagame, président autoritaire depuis près de 3 décennies, n'a fait aucune apparition publique, n'a prononcé aucun discours, n'a signé aucun décret. Selon plusieurs sources internes au Rwanda, il serait soit mort, soit maintenu en vie, artificiellement, dans un hôpital en Allemagne. Ce vide de pouvoir absolu, dans un pays où tout repose sur un seul homme, a ouvert la voie à une nouvelle figure de commandement. Jeannette Nyiramongi Kagame. Jeannette Kagame n'est pas étrangère au rouage du pouvoir. Elle a toujours été plus qu'une simple première dame. Stratège, ambitieuse et fidèle gardienne de l'ordre établi, elle incarne aujourd'hui la continuité du régime FPR. Mais dans l'urgence de préserver son emprise sur le pays, elle se tourne vers une cible bien connue, Victoire Ingabire Umuhoza. Ingabire, l'opposante emblématique, est aujourd'hui plus vulnérable que jamais. Depuis sa sortie de prison, en 2018, après une condamnation de 13 ans pour incitation à l'insurrection et minimisation du génocide, elle vit sous surveillance constante, en liberté conditionnelle prolongée, incapable de voyager, de s'exprimer librement, ou même de s'engager politiquement, comme le garantit pourtant la Constitution rwandaise. C'est une prison à ciel ouvert. La convocation surprise d'Ingabire par la Haute Cour de Kigali le 17 juin 2025, dans un procès qui la concerne à peine, ne relève pas du hasard. Ce n'est pas une simple procédure judiciaire. C'est un message, une diversion, un avertissement. Et peut-être même, selon de nombreuses craintes, exprimées dans la diaspora et parmi les opposants, le prélude à un assassinat politique maquillé en accident ou maladie. Car la vérité est crue. Avec Kagame hors jeu, le régime tremble. Le peuple s'interroge. Les membres du FPR paniquent. Et dans ce chaos, Jeannette Kagame et son cercle rapproché semblent déterminés à faire d'Ingabire un bouc émissaire pour détourner l'attention de la crise au sommet de l'État. Ce procès, qui implique le journaliste Théoneste Nsengimana et 8 autres accusés, repose sur des accusations bancales. Tentative de renversement du gouvernement, organisation de formation en non-violence, célébration symbolique d'une Ingabire Day. Des faits qui, dans toute démocratie, relèveraient de la liberté d'expression. Mais à Kigali, cela suffit pour brandir la menace d'un retour en prison. L'objectif est limpide, prolonger la probation d'Ingabire, étouffer sa voix, l'écraser sous le poids d'un nouveau procès bâti sur du sable, tout cela pendant que la nation s'interroge sur la disparition inexpliquée du président. Les observateurs avertis notent que le calendrier de cette convocation est trop précis pour être fortuit. Pourquoi maintenant? Pourquoi relancer une affaire vieille de 4 ans dans laquelle aucun lien concret n'a jamais été établi entre Ingabire, son parti d'Alpha Umurinzi et les formations dénoncées comme subversives? Pourquoi attendre que le régime soit en crise pour rappeler cette affaire dans l'arène publique? Il ne s'agit pas de justice, il s'agit de manipulation. Et ce n'est pas la première fois. Le régime rwandais a toujours craint la popularité croissante d'Ingabire.
Femme courageuse, intellectuelle rigoureuse, elle incarne, aux yeux de nombreux Rwandais, Hutu, Tutsi ou Twa, une alternative à la dictature du FPR. Elle porte un message d'unité, de réconciliation véritable, de rupture avec les cycles de vengeance et de peur. Elle ne prêche ni la haine ni la division, mais la libération des mémoires confisquées, le droit de tous les Rwandais à exister, à s'exprimer, à appartenir. C'est précisément ce message qui fait trembler Jeannette Kagame.